Emmerich? Je sais pas, je connaissais pas. En veux? Non merci. Petite game? Bah ça dépend, vous jouez quoi? Tovolard, enfin un vrai chef de meute qui fait des choses quand on attaque. Moi, j'aime voir les gens mourir. C'est pour ça que je joue Brindodactyle. Avec lui, les gens ils meurent vite et bien. J'aime la mort. Et toi, tu joues quoi? Bah moi je joue sorcier avec Vadric et du coup il aime bien les éphémères rituels, il aime bien aussi le soleil et la lune. Donc voilà, ça va être pas mal avec les loups-garous. Et toi, tu joues quoi? Bah... humain. Avec Catilda. J'aime faire du mana. Et des marqueurs plus 1 plus 1. Bon alors c'est bon pour tout le monde. Ouais. Bon les parties. Ah putain. Et ben voilà, on est autour de la table. Et bah on est parti. C'est On est parti. parti. Jo. Et bah c'est parti, on commence. À toi l'honneur. Pioche. Je vais land. Et pour un vert, je vais faire la traversée de mon territoire. Ulvenwald. Je vais aller chercher un terrain de base et le mettre dans ma main. Chercher une petite montagne. Et ce sera donc une fin de tour, tu peux y aller. Ok. Pioche. Une canopée vista engagée et ça sera fin de tour. Allez, draw. Je vais poser une île. Et pour 1, je vais jouer la magnifique Ozolite. Et fin de tour. Oh, on sait qui est la menace, les gars. Focus, focus, focus. Un marais. Et c'est une fin de tour. Draw. Poser ma magnifique montagne. Et ça sera une fin de tour. Pioche. On va jouer une plaine. On va proposer le commandant, Catilda. Et je vais passer en fin de tour. Alors, en réponse à la fin de ton tour. Ouais. C'est bien 1-1, on est Oui. d'accord. Non. Tragic slip. Ça donne -1/-1 à ta créature jusqu'à 6 tours. Le maître de la mort a frappé. J'aime voir les gens mourir. Je crois que c'est la première fois que je vois cette carte jouer juste en -1/-1. Moi aussi, je l'attendais pas à jouer comme ça, je t'avouerai. Ça me plaît ce que vous faites, monsieur. Violence. Draw. Soulful Falls. Qui arrive dégagé. Et ça sera une fin de tour. Du mana d'étape. Je vais me faire contrer. J'ai joué un cimetière des sylphes qui arrive dégagé. J'ai payé un vert pour jouer Mirisgail. Ce sera une fin de tour. Pioche, du coup. Je vais poser une Reliquary Tower. Et pour 3, j'aimerais poser Tovolar. Nous sommes donc le jour. À toi. On tape. Pioche. On va lander. Pour 1, on va jouer un Avacyn Pilgrim. Et on va dire fin de tour. Draw. On va jouer une île. Non, on va jouer Vadric, allez hop, pour 3. Il ose. J'ose, mon commandant est là. Et il voit que c'est déjà le jour, donc il dit ok, c'est déjà le jour. Très bien. How dare you. Et fin de tour. Très bien. Donc début du tour, hop. Figure de Mirisgail. Ça, on va faire comme ça. Je remets et je vais piocher. Je vais jouer un marais. Je vais payer 1 pour jouer un elfe de Llanowar. Ce sera une fin de tour. Très bien. Nous sommes toujours le jour d'étape. Draw. Poser une forêt. Et je vais passer en phase d'attaque. Déjà, regardez vos hordes. Un petit elfe. Un Avacyn Pilgrim, un elfe. Ouais, non, mais Salut, hein. l'elfe, tu vois, il vit dans la forêt, tout ça. Je le laisse tranquille, alors que l'humain, On est tous les deux. je vais l'attaquer. Trigger de touche. Je pioche. Pour 3, je vais faire une culture. Je vais aller chercher dans ma bibliothèque jusqu'à 2 terrains de base, en mettre un en jeu engagé et l'autre dans ma main. Du coup, je vais mettre la forêt dans ma main, la montagne sur le champ de bataille, culture au cimetière. C'est une fin de tour. Ok. Comme t'as joué un sort, c'est toujours le jour. Oui. Un mois. Bah, on va reproposer Catilda pour 4. Et ça sera fin de tour là-dessus. Draw. Montagne. En toute surprise, fin de tour. C'est la nuit. C'est la nuit. Et Ah, voilà. Au début du tour de Roderick, ça passe donc à la nuit. Et du coup, Tovolar se transforme et Trigger de Vadric, il va gagner un marqueur +1/+1. Bon, moi d'étape Mirisgail. J'ai pioché. J'ai payé 3.
pour tenter un Journey to Eternity. Pour enchanter mon elfe de Yanoir. Est-ce que ça passe? Pourquoi ces regards vers moi? On se demande. Parce que je suis le joueur de bleu. Avec 4 manas d'été. Ah, t'as raison. Je vais jouer une flurrie de sorts sur ton Journey to Eternity. Et du coup, je vais contrecarrer le sort ciblé et je crée X jetons d'artefact incolore, X étant le coût converti de mana du sort. Voilà. Et ça me coûte 2 de moins puisque j'ai 2 de force sur Vadric. Donc pour 3, il contrecarre, il Pour fait 3. 3 trésors. Yeah Trésor. Et j'ai donc 3 trésors suite à ça. Et je t'en prie, continue ton tour. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que c'était un piège, car pour un marais, je vais jouer Défrichement Phyrexian, qui est, paraît-il, un peu plus vénère que Journey to Eternity. Rien à foutre. Bah si t'es heureux. Alors je suis heureux. Et c'est une fin de tour. Et tu as Je joué vais- 2 sorts, nous passons donc au jour. Oh Trigger. Un marqueur sur Vadric. Tovolar, relevis un simple humain. Poser une forêt. Je vais jouer une garde du village. C'est une 4-3 célérité. Je vais donc passer en phase d'attaque. Je vais envoyer Tovolar sur Roderick et la garde du village sur Thibaut. Bah moi je ne vais pas bloquer. Bah moi non plus, étonnamment. Je prends 4. Parfait. Trigger ou pas? Trigger de Tovolar. 2 loups-garous touchent. Je vais donc piocher 2. Ça va être donc une fin de tour pour ma part. Tu as lancé un sort, c'est toujours le jour. Oui. On tape. Écoutez, Écoutez les prédictions. écoutez-moi, Il fait je connais jour. les astres. Il fait jour. Upkeep draw. Une marche royaume. En disant humain. Ah bon? Donc, je choisis un type, donc on va dire humain. Je peux regarder la carte du dessus de ma bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer le sort de créature du type choisi depuis le dessus de votre bibliothèque. Donc, bizarrement, je vais regarder la carte du dessus de ma bibliothèque. Soit je vais proposer un rite de croissance d'Itlimoc. C'est pas tant de value que ça finalement, hein. Donc, je regarde les 4 cartes du dessus de ma bibliothèque. Je peux révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans ma main. Bah, on va sortir. Bah, j'ai pas vraiment le choix. On va révéler Sigarda. Bonjour. Bonjour madame. Bon, Vadric, Ouais c'est le bah... moment avec It's Time, hein. et dans ma main. Alors tu te rends bien compte que si j'avais eu les contre-sorts dans la main, je l'aurais peut-être déjà utilisé un petit Je parle peu. pas forcément de contre-sort, bourre. Taper. 4, 5. Oui, oui. On va faire ça à l'ancienne. Hein. Je vais passer en end-step, donc le rite d'Itlimoc, j'ai pas la condition, j'ai 6 cartes en main. À toi. Bah on va les taper, c'est toujours le jour parce que voilà, il y a des gens qui lancent des sorts pendant leur tour de sagouin. Et je pioche. Et je vais en profiter pour regarder la carte du dessus de ma bibliothèque. Je vais jouer une île. Bon, du coup, vous voulez que je bourre chez les humains, mais moi, il y a un souci, hein. J'ai qu'une créature sur le champ de bataille. J'ai besoin d'une clause de non-agression derrière. Moi j'agresse pas là, c'est que des 1-1. Non, non, mais Non, tu mais fais non. énormément de mana et de value. Je fais de la actuellement. mana, mais il y a des loups-garous là. Ouais, qui mais font pour pas le, de moment, mana. pour le moment, c'est juste des loups-garous Et qui en fait. tapent hein. et qui piochent. Alors moi Thibaut, je t'assure, je te jure que mon elfe de Yanoir, je ne taperai pas sur toi avec. Sans blague. Et si jamais par malheur j'ai une carte avec la célérité dans mon pack, ce qui est peu probable, bon s'il y en a eu, je n'attaquerai pas avec si j'ajoute ton cycle. Je vais passer en début de combat et je vais attaquer avec Vadric sur Étienne. Bah je vais laisser passer. Là, tu prends 3. Le commandant 3. Pour 4 mana, je vais jouer un Barracuda des marais. Oh, Ah là 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 là. oh, Le Barracuda. Donc alors pour ceux qui ne connaissent pas le Barracuda, honte sur vous, eh bien il permet à n'importe quel joueur de lancer des sorts comme s'ils avaient le flash. Mais par contre, mes adversaires ne peuvent pas lancer le sort pendant mon tour. Voilà, c'est la seule clause, la seule condition. Mais vous allez pouvoir jouer en flashy-flash comme vous le souhaitez. Et moi D'accord. aussi, voilà. Donc écoutez, Et comme ça va passer la nuit souvent. La nuit va arriver tellement vite. et du coup on va dire fin de tour. Iris Guide. Pioche. Alors, nous allons poser un marais. Moi aussi, j'aime voir le monde brûler, alors. It is night, à toi. C'est la nuit. Ah, la nuit. Les loups-garous se transforment. Trigger de Vadric. Je vais gagner un marqueur. Et on détape. L'écumeur du village
donne donc la célérité à tous mes loups et mes loups-garous. Violence! Lève les Draw. bêtises. Land, ici. Phase d'attaque, nous allons envoyer l'écumeur et Tovolar sur notre ami Géol. Je bloque pas, donc je prends 9. Ok, tu vas prendre 4 et 5. Donc 4 de commandant. Ouais. 25. Et ça me fait 7 de commandant. Trigger de Tovolar, pioche 2. Je vais caster Ascétisme, est-ce que ça passe? Alors, Ça fait des bêtises. Les créatures que je contrôle ne peuvent plus être la cible de sorts ou de capacités que mes adversaires contrôlent, et pour 2 dont un vert, je régénère la créature ciblée. En gros, c'est exproof. Ouais. Ouais, bah non, j'ai pas de réponse. Et bien pour moi, ça sera donc une fin de tour. donc, je vais avoir une réponse. Donc, je vais discuter avec toi, mon cher Thibaut. Bonjour. Bonne nuit. Bonne nuit, plutôt. Donc, moi, je peux gérer ascétisme, mais j'ai besoin de quelques garanties de ta part. Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais éviter de me contrer mes prochains sorts sur mon prochain tour, s'il te plaît? Sur ton prochain tour. Sur mon prochain tour. Même Oui. pas pendant le tien. D'accord, ok. Bah en même temps, pendant le mien, tu peux rien faire, donc... Tout à fait. C'est pour ça que je précise. Entre autres. Mais Toujours l'arnaque. pourquoi? Parce que, Monsieur Lamrani bah, j'aime voir les gens mourir. Et là, je peux pas tuer. Mais c'est pas un genre, c'est un enchantement. Oui, mais d'abord ça, puis eux. Voilà. Chacun son tour. Je suis d'accord et je ne contrecarrerai pas tes sorts au prochain tour. C'est parfait. Je vais donc payer 2 pour jouer Assassin's Trophy sur ton ascétisme. Ah, Comme ça, je te fais ramper. C'est quelqu'un d'agréable. so. Sans vous, Vous êtes donc comme ça, monsieur. bien sûr. Fort bien. Cet homme. Eh bien, pour 2, je vais tenter de faire une intervention héroïque. Damn. Afin de donner la défense tale et l'indestructible à mes permanents que je contrôle. Bon, bah voilà. Hein. Monsieur veut pas ramper. Je vous ai à l'œil. Je vous ai à l'œil. Monsieur veut pas ramper. Au moins, il a claqué son intervention héroïque maintenant. Oui. Ce qui est quand même vachement tôt dans la game, donc Oui. ça fait plaisir. Donc à mon tour, C'est le jour. C'est le jour. J'ai dit, c'est le jour. Ça va bien. L'archimage a parlé. Ça va aller. Bon, bah, si le monsieur à la baguette a parlé. est un compteur. Ouais. Du coup, avec le Marche Royaume, je regardais la carte du dessus de ma bibliothèque. Il paraît que c'est bien de regarder la carte du dessus de la bibliothèque. On va proposer une Musenée des Rennes. Il y a quelqu'un qui nous permet de jouer en flash. Il paraît que ça va bien ensemble. Heureusement que c'est moi le prochain à jouer. Hein. C'était une excellente idée de faire ton trophée sur mon ascétisme. En même temps, Ouais. je sais pas combien de conneries il y a à gérer sur le board là qui pourrait être une menace, donc... Finalement, mes risques c'est pas si grave, hein, tu vois. Franchement, moi, ça En va. fait, tu fais pas grand chose toi pour le Non, non, moment, moi, je tout va regarde, bien. moi, je sculpte ma main, mais elle est moche quand même. Hein. Je suis pas un très bon sculpteur. C'est ça. Je vais passer en phase de fin. Du coup, j'ai le Reed Hitmock qui va trigger. Donc j'ai 4 créatures, il va se transformer. Ah, ça va faire Du mal. coup, hein. pour rappel, il peut faire un mana vert ou un mana vert pour chaque créature que je contrôle. Je laisse passer le tour et j'ai joué un sort, donc on va rester le jour. Oui, c'est toujours le jour. On Ouais. tape. Et du coup, je détape avec toi. Let's go. Mais tu n'as pas le droit de jouer durant mon tour. Je drone. J'aimerais qu'il n'y ait pas de panique prochainement avec le prochain play que je vais faire. Ah. It's fine. Je vais essayer de trouver une solution à ce qui se passe là. je Et sais le ce machin que là-bas je en vais. plus. Je vais essayer de trouver une solution. Du coup, actuellement, tous mes éphémères rituels sont diminués de 5 grâce à Vadric et à sa force colossale. Ouais. Comme ma base de mana. Voilà. Regardez-moi ces jolis terrains. Comme j'ai dit, quand j'ai construit ce deck, c'est la première fois que je joue cette carte dans un deck. Ah. Bonjour à toutes et à tous, jeunes apprentis de la tour de commandement. J'ai pour vous 2 cadeaux au milieu de cette partie endiablée. Et oui, 2 decks, le deck humain et le deck zombie de l'extension Innistrad Chasse de Minuit. Et je vais vous les faire gagner. On va vous les offrir via les commentaires de la vidéo. Un petit like, un commentaire avec soit humain, soit zombie. Et ensuite, eh bien, on fera le tirage au sort dans 2 semaines, donc jusqu'à la date notée ci-dessous. Et voilà, on verra qui d'entre vous va gagner ces 2 merveilleux decks pour représenter au mieux sa tribu sur Innistrad. Voilà. Sur ce, bonne fin de game. On va jouer pour 10 un Apex du pouvoir, Oh. Zénith du pouvoir. Je vais sacrifier mes 3 trésors pour faire 3 rouges. On va rajouter un rouge ici et un bleu là. Et réduction de 5 grâce à Vadric. Donc, Zénith du pouvoir, j'exile les 7 cartes dessus de ma bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, je peux lancer les sorts parmi elles.
Et derrière, si ce sort a été lancé depuis ma main, j'ajoute 10 mana d'une seule couleur de mon choix. Mais je fais le choix après avoir exilé les cartes, ce qui est très important avec ce sort. Et surtout, comme je l'ai lancé depuis ma main, même en engageant que 2 terrains, eh ben c'est bon. Donc voilà. Et on est parti. Donc, 7 cartes. Je vais exiler Déni tourbillonnant, Summon de la promesse, Oh. Ermite maléfique, Un contre. Talrand, Cacher l'ésotérisme, Steam Vents et Gobelin des rues. Les enfants, il est temps de faire des bêtises. C'est bon, je peux paniquer? Vous pouvez paniquer actuellement. Il va se passer des choses assez débiles. Alors, du coup, on va décider de faire 10 mana rouges avec Zénith du pouvoir. Voilà, représenté par ce magnifique dé de Strixhaven. J'ai étudié là-bas, vous allez voir les bêtises que j'ai appris à y faire. Donc, Zénith du pouvoir va se résoudre et partir au cimetière. Alors, comme je ne peux pas jouer de terrain avec Zénith du pouvoir, je vais devoir exiler Steam Vents de manière définitive. C'est dommage, c'est un bel endroit, très chaud, beaucoup de vapeur aussi. Très humide. Voilà. Donc, mais du coup, il me reste 10 mana et plein de petites cartes en exil à jouer ce tour-ci. Et ma foi, je pense que je vais faire beaucoup de bêtises. Les plus érudits d'entre vous verront déjà où je vais en venir. On va commencer simplement par, pour 2 mana, lancer un petit cachet d'ésotérisme. Et ensuite, nous allons, pour 3 mana, lancer un gobelin des rues, également, qui va beaucoup aimer le fait de lancer des éphémères rituels. Et c'est là, mes petits amis, où le fun commence. Car, si vous avez remarqué un petit peu la disposition actuelle, je vais pouvoir faire de très très grosses bêtises. Je vais lancer un summon de la promesse pour x égale 10, avec une réduction de 5 ici. On va rajouter également 5 mana ici pour compléter les 2 rouges, et 2 petits ici. Donc j'ai bien dépensé au total 7 mana, plus 5, on arrive bien à 12 au total. Je peux lancer jusqu'à une carte d'éphémère ciblée et ou jusqu'à une carte de rituel ciblée, chacune avec des coûts convertis de mana de X ou moins, depuis mon cimetière sans payer leur coût de mana. Et si une carte lancée de cette manière devait être mise dans un cimetière ce tour-ci, elle est exilée la place. Mais bien sûr, ce qui compte surtout, c'est que si X est supérieur ou égal à 10, je copie chacun de ces sorts 2 fois et je peux choisir une nouvelle cible pour la copie. Donc, je vais cibler Fleurie de sorts et Zénith du pouvoir. Mais avant tout, il y a un gobelin des rues qui est très content de voir que je lance un summum, et du coup vous allez prendre 2 blessures chacun. Ok. Et c'est là où le fun commence, mes petits amis. Car, si vous ne le savez pas à la maison, au moment où vous ciblez du coup ces 2 sorts, et on va les mettre en pile dans l'ordre de notre choix. Et c'est là où c'est important. Car, summon de la promesse va nous dire au revoir, mais Zénith du pouvoir va être lancé en premier. Fleurie de sorts va être lancé en second et cibler Zénith du pouvoir, le contrecarré. Mais également, j'ai 2 copies de chacun de ces sorts. Qui vont chacune arriver. Donc voici une copie de Zénith du pouvoir. Et je vais mettre les 2 copies de Zénith du pouvoir dans la pile au même moment. Et ensuite mettre les 2 copies de Fleurie de sorts au-dessus. Et donc l'une des copies de Fleurie de sorts va essayer de contrecarrer le premier Zénith, l'original, le seul, l'unique. Et l'autre va contrecarrer une des 2 copies. Donc, maintenant que tout ça a été mis en pile, Gobelin des rues voit que 2 sorts ont été lancés, certes depuis le cimetière sans payer leur coût de mana, mais ce sont 2 sorts qui sont lancés d'éphémère rituel. Vous allez prendre 2, puis 2 encore une fois. Okay. Nous allons donc résoudre tout ce gros bordel. La première copie qui copie Fleurie de sorts va contrecarrer Zénith du pouvoir, donc Zénith du pouvoir est contrecarré. Et part en exil, bien évidemment, et je vais faire, avec la Fleurie de sorts copiée, 10 petits trésors. La seconde copie de Fleurie de sorts va se résoudre et contrecarrer l'une des copies de Zénith du pouvoir. Et donc, elle va me faire, elle également, 10 petits trésors. Petit. Ensuite, la dernière copie de Zénith du pouvoir qui est là et qui n'a pas de souci, va se résoudre et me procurer 7 nouvelles cartes exilées que je pourrais jouer ce tour-ci. Mais pas de mana, parce que bien évidemment, il n'a pas été lancé depuis la main. Nous allons donc exiler Sanctuaire Mystique, Palais d'Opale, Tempête de Milan. Oh. Oh. Désolé. En vérité, je vous le dis, nous pouvons paniquer.
Panique. Panique. On continue. Octavia, It's fine, it's fine. le Célestus, J'aime cette carte. le passage de Planerive et les lunettes du pyromancien. La copie de l'Apex est donc résolue. Et ensuite, Fleurie de sort veut se résoudre, mais il n'y a plus de sort à contrecarrer. Donc du coup, elle se finira exilée, elle aussi. Par contre, Ah, on remarque qu'il a toujours rien géré là-bas. J'ai une toute... Non, mais là, Ah oui, mais j'essaie de trouver les solutions, mais elles viennent pas. mais actuellement, il a pas besoin de gérer chez les autres. C'est lui qu'on doit Permettez-moi gérer. d'en douter, monsieur. C'est lui qu'on doit gérer, c'est pas chez les autres là. Nous allons continuer les bêtises avec, attention, pour 4 mana, le seul, l'unique, le renommé, l'exceptionnel, Archimage émérite, parce que moi, j'aime les archimages. Ah. Chaque fois que je lance ou copie un sort d'éphémère de rituel, je pioche une carte. Donc ça, c'est déjà pas mal. Oh. Je torture mes élèves. Oh, j'ai chaud là. Ah oui. chaud là. Je vais ensuite utiliser 6 trésors pour jouer une tempête de Milan. Oh. Pour ceux qui ne connaissent pas cette magnifique petite carte, elle dit qu'à chaque fois que je lance un sort d'éphémère de rituel, je le copie pour chaque autre sort d'éphémère de rituel que j'ai lancé ce tour-ci avant lui. Donc je peux choisir une nouvelle cible pour les copies, bien évidemment. Pour le moment, j'ai lancé 4 sorts. J'ai lancé une fois Zénith normalement, ensuite le Summum, ensuite Zénith et Fleurie de sort. Avec le Summum, bien sûr, ça fait 4 sorts au total d'éphémère de rituel lancés ce tour-ci. Mais vous l'avez vu, avec Archimage émérite, ça risque de faire beaucoup de value. Je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, le passage, le palais d'Opale et le sanctuaire mystique sont tous les 3 exilés définitivement, puisque je ne peux toujours pas les lancer, vu que le Zénith du pouvoir ne le permet pas. Donc hop, parti en exil. Je vais ensuite, pour 3 mana, lancer Saélie, sublime artificière. Elle arrive avec 5 marqueurs loyauté, mais à chaque fois que je lance un sort non créature, eh bien je crée un jeton cerveau. D'ailleurs j'aurais pu le faire avant, ça aurait été beaucoup mieux. C'est pas grave. Je vais faire un -2 de Saélie et faire en sorte que l'Ozolite devienne une copie de l'Archimage émérite jusqu'à la fin du tour. Je vais ensuite, pour 1 mana bleu, lancer une torsion temporelle de Teferi en ciblant Gobelin des rues. Mais j'ai déjà lancé 4 autres sorts ce tour-ci, d'éphémère de rituel. J'aurai donc 4 copies de torsion temporelle de Teferi qui vont se mettre dans la pile et qui vont toutes les 4 cibler Gobelin des rues. Parce que vraiment, j'ai rien d'autre à foutre. Donc, Gobelin des rues va vous infliger 2 blessures, puisque vous avez vu que j'ai lancé un éphémère en rituel. Et l'Archimage émérite qui voit torsion temporelle de Teferi plus 4 copies à côté, elle va me faire piocher 5 cartes, sauf que ils sont 2. Je vais donc piocher 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Il va bien finir par toucher. 10. Maintenant, surtout que j'ai touché énormément de land sur mes 10 cartes. Ah, Genre là, tu vas 6. pouvoir land. Et Saélie a également vu que j'avais lancé un petit sort d'éphémère rituel, donc je vais faire un petit cerveau. Les copies de torsion temporelle de Teferi vont se résoudre. Gobelin des rues va partir en petit voyage. Whoop, voilà. Et les autres vont essayer de faire pareil, mais il est plus là, donc bah tant pis. Voilà, elle se barre. J'ai donc maintenant lancé 5 sorts d'éphémère rituel ce tour-ci. J'ai toujours une réduction de 5 avec Vadric et également 6 trésors qui sont toujours là. Je vais utiliser ces 6 trésors plus la réduction de 5, ce qui me fait 11 au total. Et je vais lancer un crépitement de puissance à x égale 3. Alors en réponse, je vais regarder la bibliothèque. En réponse, je vais regarder ceci. Donc crépitement de puissance qui me permet de cibler jusqu'à X cibles et d'infliger 5 fois X à chacune d'elles. Donc les 3 cibles, ça va être vous 3, bien sûr. En réponse, Oui. je vais activer la capacité de Catilda, parce que ça j'ai le droit. Oui. 4, 5, 6. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur toutes mes créatures. D'accord. Donc normalement je suis censé vous mettre 15 à chacun, sauf que j'ai lancé 5 sorts d'éphémère rituel avant. Donc Tempête de Milan va me faire 5 copies en plus, pour lesquelles je vais désigner évidemment les mêmes cibles. Ah bon? Donc voilà. Du coup, et j'ai également 10 cartes à piocher, ce que je vais faire allègrement. L'ambulance était donc pour nous. Oui, Oui. elle nous attend là. Ah, il y a Corbillard qui est déjà là. Effectivement, je les vois en mode. 9, Faudra se dépêcher là. 10. Voilà, 10 cartes en plus, ça change pas grand chose, voilà. Et du coup en réponse, je vais regarder la carte du système de la bibliothèque. Ok.
Je vais faire aussi un petit gnome supplémentaire, voilà, tranquille. Et ensuite, on va résoudre le tout. Vous allez vous prendre chacun 5 x 15, ce qui fait que vous allez prendre 75 chacun. Bah, en réponse, avec les 2 manas que j'avais en réserve, je vais payer 2 points de vie. Non. Si. Jo finira deuxième, donc c'est pas mal ça. Jo, tiens, tu peux faire quelque chose, tu peux. Je peux mourir. Oui. Isette for the win. Ça, les enfants, c'est ce qu'on appelle se faire déboîter. Ouais, vous en avez pensé quoi? Ah, je pense que je vais rentrer en boitant. C'est ça. Jamais j'aurais cru faire une game pareille avec... Ah non, mais Expropriate avec Tour ce 5, deck. c'était cool en fait. Hein. Ah oui, on avait fait une Finalement. game de test avant, Expropriate Tour 5. Je suis très menaçant à faire des dorks. Hein. Ah ouais, Ouais. Ah ouais, donc on s'est trompé de cible en fait. Ah, mais Ah oui, mais Gaël, totalement. Non mais le pire c'est que même moi, j'aurais pas misé sur moi au début de mon tour. Non, hein. non, ça J'étais part là, comme ça, hein. j'étais là, le tour d'avant, je me dis, oh putain, faut que je trouve une solution. J'avais rien. J'avais Saeli, j'avais Et moi, j'étais en mode, tuer les des petits trucs et... J'allais faire un peu de value, mais pas tant que ça. Hein. C'est... Ouais, mais t'étais celui qui en avait fait le plus, Non, c'était moi. honnêtement, je commençais à être bien. J'avais 2 anti-bêtes en main, j'avais encore une bannière du vainqueur, Oui. j'avais Alors, mon Beastmaster, j'avais mon Crater Ouf. Non, honnêtement, je commençais à être bien. j'allais pas faire tu trop de vois. value. Hein. Alors, moi, qu'est-ce que Augure de l'automne, Harvest Season. Mais du coup, ouais, là, je m'attendais pas à ça. Vraiment, c'est juste, je pioche l'Apex, là, et je suis là, bon bah écoute, il n'y a pas d'autre solution, on va lancer ça. Et là, c'est la fête. En fait, c'est juste le summon de la promesse. Oui. J'aurais pas touché ça, il n'y avait rien. Le tour était plutôt banal. Ah bon. Ouais. Désolé. Non, mais Bien joué. ça confirme clairement que les decks aggro, j'aime pas ça du tout. Que ce Non. soit moi qui le joue ou les adversaires, j'aime pas ça. Et moi, ça confirme une chose, un deck réanimateur qui ne l'a pas réanimé, bah forcément, ça, Ça fait pas marche moins grand-chose, bien. hein. Ça marche beaucoup Pas moins grand bien. chose. Attends. Vas-y, prends la pause. C'est ton regard intelligent. On est bon sur le focus? On te voit à peu près jusqu'à ce niveau-là. Ok. Le focus, c'est C'est... Ça m'a l'air bon, moi. bon. Ouais, ça va. Si tu veux voir. Non, bah, là je verrai rien en fait. C'est pour ça que je vous le demande. En mode, on dirait un os. Ah oui, normal. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. T'inquiète pas, on les voit pas très bien sur la vidéo. Et sur ce, j'espère que vous passerez une partie endiablée auprès de nous pour la suite de cette vidéo. Merde, c'est de la merde, c'est de la daube. Je dis de la merde. J'ai Tu plus m'aides de pas à branche me à casser. concentrer. J'ai plus de branche à C'est casser. dommage, Tu m'aides pas à me en plus quand concentrer. tu galérais, on voyait ton bras dépasser. Un tout petit peu, il y a un bout de bras qui dépassait. C'est pour l'effet dramatique, je vais faire ça à un moment. Et toi, tu joues à quoi? Qu'a-t-il Attends, merde, j'ai dit la merde. Et toi, tu joues à quoi? Non, tu joues quoi? À quoi tu joues? À quoi tu joues? Je Oh, vais faire un bah, Alexandre voilà. Astier là. T'es un Magic connard. T'es un Magic connard, faut pas qu'on parle de quoi. Quand tu veux. Sors. C'est juste bon. Y a pas besoin d'en faire d'autres. Et toi? Bah. Humain. Il est à l'envers. Il est à l'envers. Triple gag. Avec le gag. Et toi, tu joues à quoi? Tu joues quoi? Allez, recommence. Ouais. Je passe là, je fais Eh Brandy, tu veux goûter du Emmerich? Figure de Gaël. Putain, je sais pas compter, je suis un connard. T'as mis combien? 4. La date indiquée ci-dessous, donc dans 2 semaines après la sortie de la vidéo. Et j'espère que vous en ferez bon usage et que vous continuerez. De toute façon, y a tout qui passe là, putain. Reviens total. Y'a l'avion, y'a voiture. Avec Total Access, faites votre plein de voiture à prix réduit. Non, Toutes les demi-heures, il faut toutes les le faire. demi-heures pour le reset. D'accord. Ouais, t'as la meilleure place, mon gars.
Bah vas-y, tu peux y aller. Il faudra garder un bêtisier là. 3, 2, 1. C'était absolument pas naturel. Non, c'était pas naturel. Et toi, tu joues à quoi? Oh putain, le con!